Bonjour à tous, c'est Kermastel Gamer. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où en fait je viens de voir que Saven a fait une nouvelle vidéo. Normalement là, aujourd'hui, la vidéo qui aurait dû sortir c'était sur sur une vidéo où je parlais un petit peu de Nintendo, mais elle sortira dans 2 jours. Je l'avais tournée je crois la semaine dernière, mais j'ai vu que Saven a fait une nouvelle vidéo et je me suis dit ouais pourquoi pas faire une réaction. Et ensuite j'ai vu que la première vidéo que j'ai vue de Saven qui était Mario Maker 2, c'était le jour de sa sortie que je l'ai vu. Que dans bah pour moi en l'occurrence la vidéo elle vient à peine de sortir à 40 minutes, je l'ai déjà vue, hein. Euh, j'ai vu que c'est le 12 juillet qu'elle est sortie et on est le 10. Et bon, pour vous, elle sortira le 12 exceptionnellement. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo normalement hier. Oui, parce que oui, voilà, je m'embrouille un petit peu. Mais voilà, je posterai pas de vidéo le 11 juillet, mais je la posterai, c'est la vidéo que je suis en train de tourner le 12. Alors, voilà, c'était surtout ça. Voilà, c'est pour ça que je fais pas de réaction sur The Last of Us 2, parce que je vais redécouvrir le premier tech que j'ai vu de Saven, qui est un de mes youtubeurs préférés. Euh, et moi, je l'ai connu quasiment avant vous tous, hein. C'est, vous l'avez connu grâce à Joueur du Grenier. Moi, je l'ai connu en juillet. Et ensuite, j'ai fait connaître à Marco en août 2019 avec Ludi's Mansion. Et maintenant, Marco et moi, on est super fans. Alors, je suis content d'avoir découvert ça. Parfois, je me la joue avec Marco, je dis ouais, c'est moi qui te l'a fait découvrir, nanana. Non, ouais, bon, parfois quand il me fait chier, je lui fais ça. Et juste un truc aussi que j'ai remarqué j'ai un délire, c'est de prédire les techs qui vont sortir. Alors j'ai réussi avec Animal Crossing. Ensuite celui-là du mois dernier, je m'en souviens plus, mais j'ai réussi à savoir. Attendez, je vais voir. Voilà, c'était Xenoblade Chronicles, trouvé. Animal Crossing, j'avais trouvé. The Last of Us, encore la semaine dernière, quand j'étais à l'école, j'avais dit à Marco j'étais sûr que ça allait être The Last of Us 2. Et pour moi, le prochain texte, c'est sur Paper Mario. Voilà, alors j'avais tout ça à vous dire pour fêter les 1 an. Bah, pour moi, ça fait pas les 1 an, mais quand la vidéo sortira, ça fera 1 an. On va regarder le tout premier tech que j'ai vu de ma vie de Saven, qui est Mario Maker 2. Voilà. Et encore un truc, c'est que Super Mario Maker 2, parce que Marco et moi, on utilise les refs de Saven tout le temps, hein. C'est vraiment, par exemple, le Mascas, le de sa mère, maintenant, quand on voit Mascas, par exemple, une fois, on a joué à Mario aussi, aux Jeux Olympiques, on a vu des Mascas, on n'arrêtait pas de faire ta mère, cliquez, bande de salopes. Et, mais cette vidéo, je pense, c'est celle-là qui est le plus chargée de vannes que j'ai qu'on utilise quasiment dans la vie de quand on utilise dans la vie de tous les jours avec Marco. Pas tous pour Marco, mais je vais vous dire les miens quand je mettrai sur pause quand il y aura des refs que j'utilise souvent. Suite, entre guillemets, de Super Mario Maker, sorti en 2015. Jeu de construction arrivé sur la Wii U, console à succès. Et c'était d'ailleurs un bon jeu de construction bien complet. On avait la possibilité d'éditer nos propres stages Mario. Et bien sûr de faire... Ça, cette image, c'était quand ils ont annoncé Mario Maker, parce que ça ressemble pas à ça, alors c'est un Wii Ceux d'autres gens. Nintendo en mode pourquoi s'emmerder à faire soi-même ce que les autres peuvent faire pour nous. Pour le 2, il suffisait donc juste d'apporter quelques éléments en plus, tout en corrigeant, voire en améliorant certaines choses. Déjà, premier truc qu'il faut savoir, c'est que Super Mario Maker 2 a un mode d'aventure. Et oui, où le but est de reconstruire le château de la princesse Peach, que Mario et ses potes avaient déjà construit avant, mais que Undodog, un chien, enfin, un truc qui ressemble à un chien, parce qu'on les connaît, les chiens Nintendo, il a une tête de fourmi ce chien, a détruit, en restant appuyé sur le bouton de réinitialisation de stage. Mr. Stark, I don't feel so good, ce qui ne manque pas de créer la panique chez nos héros.
Je m'en bats les couilles, frère. Ce qui place, disons-le très clairement, Underdog au rang des plus grands antagonistes de toute l'histoire du jeu vidéo. De toute façon, je le sentais pas ce chien. On voit bien que c'est un imposteur. Regardez, il dit waf, alors qu'on sait tous qu'un vrai chien, ça fait ouf. Le Voilà, le wouf, on le dit exactement pareil. but sera Moi donc je de l'utilise, reconstruire après le je sais pas château, pour Marco. en récoltant assez d'argent qu'on a en finissant des missions données par les Todd, qui, une fois une mission remplie, pourront avancer sur le chantier. Ou sur autre chose d'ailleurs, hein. Des fois ils s'accordent quelques petites libertés. Merci d'avoir ramené Ça cette aussi. pierre, Mario. Je vais en faire un truc joli. Alors, qu'est-ce que t'en dis? C'est de la merde. Ça c'est de l'art. Ce délire de construire le château Je vais lui payer une petite branlette. n'est donc qu'un artifice, puisque reconstruire Je l'utilise toujours, ça c'est le de château n'a aucun intérêt. Ça aurait tout aussi bien pu être un enchaînement Tellement de bien. simples stages, ça aurait été exactement la même chose. Et c'est bien pour ça que ce mode histoire, faut le prendre pour ce Prendre que des c'est. Un pièces, bonus en oui. plus de Ça l'intérêt me faisait principal chier. du jeu, l'éditeur de stage. Mais ce qui est bien avec ce mode histoire, c'est que Je vous ai même fait si une certains vidéo, sont je pas crois, intéressants, sur la beaucoup de finale. stages sont assez originaux. Ah bah je vous le confirme, en termes de Mario 2D, ça faisait longtemps que Nintendo n'avait pas été aussi inventif. Ce qui peut réellement donner de bonnes idées aux joueurs. Sans oublier le dojo Diamamura, une sorte de gros tutoriel mais qui peut aussi nous inspirer pour nos propres stages. D'ailleurs, quand on va en ligne, on voit que certains des meilleurs stages s'inspirent de ceux faits par Nintendo. Puisque oui, mes amis, les stages, parlons-en. Déjà, on va le dire tout de suite, si en mode salon avec les manettes c'est pas vraiment ergonomique, ça l'est avec le Ça stylet. fait bizarre, Voici c'est mon moi, premier créer tech. des stages et implanter de nouveaux éléments est relativement simple. Et une chose est sûre, ce Je le mode est répète, fourni, mais encore plus fourni ça fait qu'avant. Il y bizarre a de le vraiment des tonnes de c'est longtemps. possibilités. Regarde tout ce qu'on peut faire. Déjà, il y a le nouveau thème de Super Mario 3D World qui apporte quelques objets inédits, comme les voitures. Et la musique de Super Mario Kart, ça veut dire que le prochain tech, il est sûr. Mais la différence n'est pas que graphique, puisqu'il y a On des fait éléments en parfois arrière-plan aussi qui des peuvent vannes sur avoir une les nouveaux incidence au techs. premier plan, ce qui n'est pas possible dans le style des autres Mario. On a aussi des nouveaux décors comme la neige ou le désert, ce qui permet déjà de varier graphiquement, mais aussi musicalement, puisque pour chaque thème, on a des musiques différentes, et on a en plus la possibilité d'en rajouter quelques-unes. Oui, globalement, on a le thème de chaque Mario cultissime. Et... mais non, il est où le thème du meilleur Mario de tous les temps? Mario Ils ont oublié Missing. le thème de Mario Missing. On a aussi la possibilité de mettre la nuit, ce qui redéfinit tout un pan du niveau, puisque ça a directement un impact sur le gameplay, entre le vent qui vous pousse ou le changement de gravité. Tout ça en plus de nouveaux éléments, comme les blocs on-off ou les pentes, qui apportent vraiment quelque chose en termes de level design. Mais ce qui est intéressant, ce sont les ennemis aussi, puisque ça représente quand même l'obstacle principal. Et laissez-moi vous dire qu'il y a du choix, mes cons. On a nos ennemis préférés, les trompes, mais malheureusement, déception. On a toujours Le trompe, on l'utilise aussi tout le temps. Tout le temps. pas nos amis les mascasses. Comme dans le 1, on peut leur rajouter quelques accessoires, histoire de modifier leur trajectoire ou leur vitesse, sans oublier qu'ils peuvent vraiment interagir avec beaucoup d'éléments. À nous d'être assez imaginatifs pour faire des trucs originaux. Par exemple, on peut lier cette bande debout ou coupe à mobile. Et ils sont toujours aussi drôles, avec les jeux de mots sur leur nom. Tout en train, bouge bée, on rentre du boulot, j'ai fouillé un numéro bis. On rentre du boulot, mais je l'utilise tout le temps. Même, j'ai un dessin bout que normalement il ira dans le décor principal, et en bas, j'ai déjà écrit on rentre du boulot. Pour vous dire, vraiment le bout, c'est... C'est rigolo. Et on peut bien sûr toujours mettre des boss, comme Bowser. Où est ma pizza? A noter que contrairement au premier opus, Ouais, la pizza, Logan l'utilise jamais, mais moi je l'utilise tout le temps. C'est pour ça. Ça devrait beaucoup plus l'utiliser, même s'il l'a mis dans Mario Odyssey en vrai, je crois. le jeu Ouais, n'est pas Bowser. compatible avec les amiibo, mais en consolation on a d'autres ajouts, comme les conditions de victoire qu'il faut remplir pour finir un stage. Des conditions très originales comme casser la gueule de tous les ennemis d'un stage. Ce qui offre encore plus de possibilités pour les joueurs, notamment ceux voulant faire des stages un peu plus orientés énigmes. Et tout ça est, il faut le dire, particulièrement bien exploité par certains génies en ligne. Parce que ouais, faut savoir que Nintendo ont encore plus mis l'accent sur l'aspect communautaire. Déjà on peut bien évidemment faire les stages des autres, qui sont parfois plus originaux que ceux de Nintendo. Sachant que cette fois-ci, il y a moyen de chercher le genre de stage qu'on veut plus précisément, notamment avec la recherche avancée. On peut bien évidemment toujours commenter les stages qui nous ont véritablement marqués. Ah mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'était bien, mais je n'ai pas paniqué. C'était bien, mais je n'ai pas paniqué. Mais que serait Super Mario Maker sans les stages hardcore si propres à Super Mario Maker? Le genre de stage qui vous fait chialer du sang. Putain mais... non mais sérieux, je me fais agresser dès le début. C'est pas très convivial. Ouf. Ah oui, je vous le confirme, on éprouve C'est cette pas petite très sensation au convivial. niveau de l'anus. Vous savez, cette même sensation douloureuse de quand on vous démonétise une vidéo qui a pris des dizaines d'heures de taf. The Last of Us. Oui, j'adore Coïncidence? ça. Comme je le dis si bien, ça me va droit au cul. Le genre de La stage vidéo dont elle les sort. obstacles C'est semblent insurmontables. Et c'est là, mes enfants, qu'on utilise la fameuse technique du... Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Bien entendu, ça n'a va pas marcher. Et évidemment, tous ces stages remplis de pièges crapuleux résultent de la méfiance habituelle quand tu fais un stage qui semble curieusement trop simple. C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Alors qu'en fait, la plupart du temps, non. C'est juste des stages de merde qui se terminent en 10 secondes. Jamais vu un tas de merde aussi haut que ça. Et ça, c'est un Tiens, je autre crois que c'est problème. Forrest Gump, Logique, ça. mais triste. Je suis pas La sûr. très grande, trop grande présence C'est de un très stages bon à film. chier. Mettre des dislikes n'a jamais été aussi jouissif. C'est un promo bof qui est le méchant. Au bout d'un moment, vous me comprenez. Ça, c'est...
Je pense avec le bout, c'est exactement pareil, mais le masque, on l'utilise tout le temps. Aussi, c'est des stages où tu vois que les gens ils sont pas appliqués. Oui. En plus, ils gênent la visibilité des meilleurs stages. Parce que oui, dans le défi infini par exemple, certains sont plus mis en avant avec des stages courts et moches que d'autres avec des stages véritablement travaillés. C'est pas si différent de YouTube en fait. Mais évidemment, ça reste toujours très cool de faire les stages des autres et de partager les siens. Après, moi, les 2 stages que j'ai fait, en une semaine, ils ont toujours aucune vue. Moi, je sais pas pourquoi. Ah mais c'est ils sont pas en incroyable comment recommandation. ils ont fait Tu des me diras, ils sont vues peut-être fait depuis. démonétiser eux aussi. Après, tomber sur des stages pourris, il fait Je pense qu'un jour, on en a déjà fait, mais c'était à longtemps avec Marcos de ces niveaux. Peut-être on les fera en vidéo une fois. Je les ferai avec Marco, bien sûr. des gens qui n'ont pas vu ne serait-ce On a un qu'une peu vidéo ragé. d'Yamamura, ça fait partie du jeu. Tout le monde peut faire son stage et le partager. Et c'est ça Moi, qui je est me beau. souviens Parce que plus, Super voilà. Mario Maker, c'est aussi ça. C'est ce plaisir de faire un stage, mais aussi de voir les gens passer vos obstacles. Et parfois d'une manière à laquelle vous n'auriez jamais pensé. Et ça, c'est vraiment l'un des gros charmes du jeu. Mais pas le seul, car il y a des nouveaux modes. Comme le mode défi infini dont j'ai parlé avant. Là, vous pourrez découvrir des stages vraiment cool et des stages dont je cherche encore l'intérêt. Excusez-moi. Toujours des 02 qui m'appellent en ce moment. Mais surtout des modes où on rencontrera directement d'autres joueurs. Ah oui, parce qu'il y a la possibilité d'avoir des mi aussi. Oui, mes amis, vous avez deviné. C'est le retour tant attendu de Seven Low Cost. Bonjour tout le monde. On a donc les modes affrontement et coopération, où on peut d'ailleurs bien se casser la gueule dès le début, ce qui n'est pas rien, puisque si je me trompe pas, c'est la première fois qu'on Ça fait peut jouer longtemps à que j'ai Mario plus 2D joué à ça. en ligne avec d'autres gens. Et en plus, on peut même communiquer avec eux, avec les fameux messages Le mode prédéfinis. online. Attendez, mais où il est? Doucement, Il est d'accord. raté votre jeu là. Il est où le fameux doucement d'accord? Quelle déception. Déception. Et les 2 modes sont vraiment cool, mais le truc c'est qu'ils pourraient l'être encore plus, si ça buguait pas 80% du temps. Et allez, encore un stage de merde tout Ça plat, m'arrive juste aller à tellement. droite. Qu'est-ce qu'on s'emmerde? Ça va, ma première Ah, mais partie je suis un c'était bien. subversif, c'est vrai. Mais là, tous Oh les mon dieu, autres, regarde, les maman, il va à gauche. Ce qui Pour peut ça, poser j'ai problème ça sur un les peu stages où laissé. il faut un minimum de précision. Non, mais regardez-moi ça. Dès le début, on voit que ça va être injouable. On est en train de s'amuser comme des petits fous. Tellement bas les couilles, frère. Quel que soit le mode, le but sera d'atteindre l'arrivée. Sachant que dans le mode affrontement, il faudra bien évidemment arriver le premier. Oh, oui. Du coup, il faudra tout mettre Vous voyez, bon, il vient de Luigi's Mansion comme les bouts, hein. Mais en œuvre pour bloquer les autres. Comment? Et vous vous en doutez, connard comme je suis très doué. tant que Après, faudra parfois battre des boss pour avoir une clé qui ouvrira une porte qui nous permettra d'avancer. Et dans ces cas-là, vaut mieux pas tomber contre un mec qui va justement garder la clé pour lui, pour faire chier tout le monde. Oui, comme moi, quoi. Et toi, pas un geste. Sale bâtard. A noter que le jeu n'offre malheureusement pas la possibilité de jouer en ligne avec des amis, chose qui devrait être ajoutée plus tard. Mais autrement, encore une fois, Pierre. c'est ultra complet. Si vous aimez les Mario 2D, logiquement, vous ne pouvez qu'aimer Super Mario Maker 2. C'est un vrai kiff. Les possibilités sont infinies. La durée de vie est infinie. Les stages de Nintendo sont bien meilleurs que ceux des derniers Mario 2D. On a plus de modes que dans Mario Maker 1 et on a un éditeur de stage encore plus fourni. C'est génial. C'est juste dommage qu'on puisse pas profiter des modes multijoueurs confortablement, parce qu'ils ont beaucoup de potentiel. Comme le 1, je pense qu'il faut voir ce jeu comme un cadeau. C'est des outils simples offerts par Nintendo pour reproduire voire transcender ce qu'ils nous ont offert jusqu'à maintenant en termes de Mario 2D. Et force est de constater que oui, il y en a qui sont vraiment doués, à tel point qu'on se demande pourquoi ils n'ont toujours pas été embauchés par Nintendo. Fin de vidéo, Bruce. Voilà, c'était la 59e. Je pense que c'est un de mes techs préférés, c'est bon. Voilà. Savan, c'est plein de références de partout, c'est pour ça que j'adore. Ça, ouais, c'est vraiment un beau youtubeur. Voilà. Bon bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a redécouvert, moi j'ai redécouvert un de mes techs préférés. Tiens, il y en a eu combien des techs depuis? C'était à 59, hein. 10, 69, même pas 20 ans. 20, 69, c'est 18. 18 techs en un. Voilà, c'est incroyable. Ouais, il fait un tech tous les 2 semaines. Hein. J'avais dit... Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à Savan. Franchement, je vous le conseille à fond. Allez, ciao ciao.